Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Je veux juste m'assurer que... Là, est-ce que vous m'entendez tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît! Ouh, est-ce que vous m'entendez? C'est un petit peu... Est-ce que vous m'entendez? OK, cool! Vous m'entendez? C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis bien heureuse de ça. Bon, je vais me tasser là, parce que le micro, il prend beaucoup de place. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais faire une lecture générale pour aujourd'hui, mercredi, le 8 janvier 2020. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça bouge beaucoup depuis le début de l'année. Moi, j'ai fait un premier séjour assez productif, merci. Même le premier, là, j'étais dans quand même beaucoup de créativité et tout ça au niveau de l'entreprise. Donc, ça bouge beaucoup. C'est sûr qu'il y a encore des trucs aussi à régler. On peut ressentir qu'on a encore des choses qu'on doit purifier, nettoyer. Moi, aujourd'hui, je sens que c'est un petit peu plus, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, c'est ce que je fais. J'écoute tout le temps. Il faut toujours écouter les cycles, nos cycles, tout ça. Donc, laissez-vous valser à travers tout ça. Je voulais aussi vous dire que cette semaine, le 9, c'est-à-dire demain, jeudi, à 19 h, je vais transmettre encore euh, une formation. C'est le cours de coaching numéro 2. Donc, coaching perte de poids, poids idéal. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez vous inscrire, hein, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. C'est clair que je vais vous transmettre ce que je perçois, puis c'est des outils qui vont vous permettre d'atteindre toute forme d'objectif. C'est pas juste la perte de poids. Oui, j'en parle, mais je vous reconnecte avec votre essence, votre moi supérieur pour que vous puissiez prendre des décisions. Fait que c'est pas juste au niveau de la perte de poids, là, puis du poids santé. L'autre chose aussi, c'est que le 10, vendredi, il y a un éclipse puis il y a une pleine lune. Donc, vendredi soir, 19 h, pour les gens qui sont inscrits à mon infolette, là, vous avez déjà reçu, je vais faire une méditation guidée. C'est ça, ça va être à 19 h vendredi soir. Donc, si ça vous interpelle, ben, vous allez pouvoir vous inscrire. Je commence une nouvelle formation aussi la semaine prochaine. C'est une formation sur la communication guérison animale. Donc, il y a un bonus pour ceux et celles qui s'inscrivent. C'est le 7, 14, non, excuse, 14, 21 et 27 janvier à 19 h.
Euh, c'est ça. Il y a un bonus. J'ai déjà transmis une formation sur la communication animale par le passé, fait que vous recevez les audios de cette formation-là en achetant directement sur le site. Puis moi, il va y avoir des formats audio en direct parce que je le donne en direct. Puis on va avoir un groupe Facebook aussi où je vais faire des vidéos où vous allez pouvoir interagir, poser des questions, bon, tout ce que vous allez vivre au cours de la formation, vous pouvez le partager là. Donc, c'est ma nouvelle façon de faire, souvent quand je fais des formations, comme le groupe coaching perte de poids, là, j'ai un groupe Facebook, puis on peut aller interagir là. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, puis là, j'ai reçu que je vais probablement faire une ou deux autres activités avant la fin du mois de janvier. C'est pour ça que je vous dis que ça bouge beaucoup. J'ai l'impression que ça va être un week-end, donc je vais voir qu'est-ce qui va être le plus probable. Puis soyez à l'affût, je vais vous transmettre de toute façon, là, on est beaucoup dans l'action, on a besoin d'aller vers l'ascension et la lumière, donc c'est sûr qu'on est sollicité. Moi, je me laisse aller par les mouvements. Bonjour Anne, bonjour Catherine, bonjour Michel, bonjour Myriam, bonjour Antonella, bonjour Yves, bonjour Nathalie, Virginie, donc Sophie, Marie-Ève. Si je vous ai pas nommé, bonjour Gabrielle, c'est que tout simplement, je vois pas votre nom passer. Bonjour Audrey. Donc, c'est ça. Puis, je vois aussi, bon, ça c'est c'est mes observations que je fais avec mes clients, tout ça. On peut être un petit peu comme des poules pas de tête, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions, puis là, oups, il y a quelque chose d'autre qui se fait. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi, dans le sens que si vous avez pris une décision, ça peut arriver qu'on reçoit une décision une journée de notre mois supérieur, puis le lendemain, ben, il y a d'autres besoins. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là où ce que j'ai une bémol, puis en même temps, tout est parfait, c'est quand on prend une décision, par exemple, vous me contactez, puis vous le faites de façon dans votre tête ou vous le faites, vous recevez de votre moi supérieur, puis là, tout à coup, la peur embarque. Bon, ben, c'est bien plate, je trouve, parce que vous avez encore des emprises, la peur a encore des emprises sur vous. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'offre des beaux projets. Il y a des choses, il y a des places qui sont limitées, par exemple, le cours de tarot. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, puis là, ben, c'est le prix qui fait peur. Hey, sachez que le prix, là, il y a comme pas d'importance. Premièrement, la formation de tarot, là, je suis 1 heure par semaine avec vous. Si vous calculez pour 23 semaines à 60 pièces de l'heure, là, vous êtes pas mal rentable. Puis l'autre chose aussi, c'est que tout au long de la semaine, vous êtes dans une énergie de purification et de soins assez intense. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la joie. Puis c'est des places qui sont limitées pour le tarot, là. Je ne prendrai pas 100 personnes, c'est en individuel. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, là, je ne ferai plus ça, cette forme-là, parce qu'à un moment donné, je vais être trop sollicitée il va y avoir beaucoup de demandes. Puis c'est vraiment limiter les places. J'aime ça, par contre, donner cette formation-là, puis je le sais qu'elle est très évolutive. Bonjour Sylvie, bonjour Odette, bonjour Lucie, bonjour Carmel. Donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur et d'émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Je vais vous demander de visualiser au niveau de votre chakra cœur une étincelle, votre étincelle divine. Cette étincelle va prendre de l'expansion, devenir comme un soleil divin, votre soleil divin intérieur. Oh, il y a des belles énergies qui sont là, hein? Je ne sais pas si vous les percevez, là, mais il y a des beaux maîtres qui sont présents.
il y a beaucoup, beaucoup de symboles que je perçois aujourd'hui, tu sais. Je vois certains maîtres ascensionnés. Je vois, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont en train de transcender certaines choses. Je vois qu'il y a un épanouissement aussi qui est en train de se faire pour certains, certaines. Au niveau du chakra cœur, je vois aussi qu'il y a une ouverture plus grande qui est en train de se faire. C'est vraiment formidable. C'est du beau travail qui est en train de se faire. Donc, mettez l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent et deviennent aussi larges que votre chakra du cœur. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Voyez votre lumière entrer dans la terre, aller au moins jusqu'au cœur de la terre-mère. Puis la même chose avec sur le dessus de la tête, continuez votre canal de lumière. De la même largeur que chaque chakra-cœur, bien entendu. Et laissez-le aller jusqu'au moins la source, là, à Dieu. Donc, mais j'ai vu des belles choses. Puis, faire attention parce que certaines, on travaille au niveau de votre système nerveux. Donc, ça se peut que vous ressentiez de la sollicitation au niveau du système nerveux. Essayez de prendre peut-être moins d'excitants. Genre caféine, chocolat, tu sais, des trucs qui, bon, c'est pas tout le monde que ça va faire la même chose, là, je suis bien d'accord. Mais ce qui vous excite, vous, des excitants, diminuez-le si vous sentez qu'on est en train de travailler plus sur votre système nerveux. Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'en utilisant la B12, en ayant plus de B12, il y a quelque chose de vraiment beau qui vient de se promener là. Hein? Wow! En utilisant la B12, vous allez aider au système nerveux. En même temps, bon, je ne suis pas une experte là-dedans, c'est juste que moi, je l'ai expérimenté, puis ça a bien été pour moi, mais voyez ce qui est juste pour vous. Donc, waouh, waouh, waouh! Je comprends pourquoi c'est si beau en énergie. Il y a une connexion possible qui est là pour tous au niveau de la connexion avec le Créateur. Depuis un bout, c'est là. C'est pour ça qu'on travaille sur votre énergie, vos Merkaba. Ça peut amener à une certaine stabilité, à de la joie. Donc, c'est ça, on travaille au niveau de la géométrie sacrée. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes hein, dans l'énergie, là. Je sais que oui, il y a de la poussière, là. Il y a plein, plein, plein de lumière, mais il y a des choses que c'est pas de la poussière, là. On s'entend. Oui, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. L'autre chose aussi que je perçois, c'est que dans le moment présent, il y a une vague de nouvelles énergies, vitalité qui est là pour tous, en fait. Soyez plus dans le mode réceptif pour pouvoir accueillir cette énergie-là en vous. Là, il y a des choses qui se promènent dans ma face, puis je les vois pas pour de vrai, là. Fait que c'est vraiment c'est beau ce qui se passe. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, au niveau, tu sais, des caméras, prises de photos, tout ça, on peut arriver à voir de belles choses qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux vus, là. C'est ça. Donc, soyez dans un état réceptif pour pouvoir recevoir, percevoir ce qui est là, la beauté, la magie aussi de la vie. Être dans un état, comme je dis tout souvent, connecté avec votre enfant intérieur. Je vois aussi que vous allez embrasser une situation qui va être très, très, très favorable pour vous. Je dirais même angélique. Ça va apporter une liberté, mais en même temps, on va se reconnecter davantage à la terre à travers cette situation que vous allez embrasser. Puis je dirais qu'à la base, ce qu'il faut faire, c'est vraiment
d'aller chercher un mariage entre votre féminin et masculin intérieur. Donc, apprenez vraiment à passer, mettons, dans votre féminin, aller dans votre masculin, tu sais, de vraiment pouvoir communiquer davantage avec votre cerveau, mais aussi tout votre être, hein, du côté masculin, féminin. Mais là, c'est ça. On vous demande par contre d'être dans un état plus réceptif, donc plus féminin, pour pouvoir accueillir tout ce qui est là en énergie pour vous, parce que c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de vitalité, d'énergie. Donc, pour ceux et celles qui en avaient peut-être moins, c'est ça que je dis depuis le début de l'année, il y a quelque chose. Oui, on sent la trame de fond, là, qu'il y a encore des gens qui travaillent dur. On le voit aussi hein, dans les nouvelles, ce qui se passe présentement. C'est assez chaotique, si on peut utiliser ce mot-là. Là. On n'est pas dans le chaos extrême encore, là, mais ça, moi, ça fait longtemps que je le perçois. Mais en même temps, c'est que, bon, il ne faut pas être dans le jugement parce que, bon, ce qu'on peut percevoir de chaotique, c'est peut-être quelque chose qui va être très, très, très lumineux. Moi, je vois toujours la lumière derrière chaque chose. Donc, oui, on peut voir la trame de fond, sentir la trame de fond qui est dans une espèce de chaos, mais on peut aussi sentir en parallèle, en même temps, ce qui est la beauté, l'amour, la lumière qui est très, très, très profonde. Puis quand on se connecte à ça, en fait, on se connecte avec notre essence, on perçoit ça, mais on peut, c'est pour ça que on est beaucoup dans l'action divine, je dirais. Puis quand c'est le temps d'être dans l'inaction divine, on est dans l'inaction divine. L'important, c'est d'être en alignement avec le divin en soi. Puis de vraiment, tu sais, être à l'écoute de ça. Ouais, c'est là où vous allez avoir les plus beaux cadeaux. Bonjour Carole, bonjour Debbie. Il y a une situation où vous allez aller dans la comparaison. Je vois pas que c'est nécessairement mal, dans le sens que, tu sais, des fois, on compare certaines choses. On peut se comparer, nous, avec notre, tu sais, hier, ce qu'on était, puis, tu sais, aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est excellent. Mais des fois, la comparaison, tu sais, il n'y a pas rien qui se compare. On ne peut pas, à quelque part, se comparer. Pourquoi? Parce qu'on a tous des réalités très, très, très différentes. Le voisin, il a vraiment, tu sais, un vécu qui est complètement différent du nôtre. Donc, on ne peut pas se comparer. Mais en même temps, si on le fait, puis c'est pour nous aider dans notre évolution, pour nous donner de la motivation, pour aller chercher des ressources qui sont enfouies en nous. Là, je dis oui. Excellent. Mais il faut faire attention au type de comparaison qu'on fait. On est dans un monde maintenant, au niveau, c'est les travailleurs de lumière, on n'a plus à se comparer. Il n'y a rien qui se compare en fait, parce que c'est tout dans l'ici, le maintenant, on est tout unique. Puis, on n'a pas, on n'a plus à faire ça. C'est comme, comment dire, la comparaison, mais c'est quoi l'autre au niveau du marketing? On n'a plus de personnes qui viennent, comment qu'on dit ça au niveau du... ouais, peut-être qu'il va y avoir un réglage à faire. Là, je vais voir. Voyons. Bon, j'ai perdu le mot tellement que c'est plus dans mon monde, là. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, voyons, je cherche. Bonjour Sophie, aidez-moi s'il vous plaît. Euh, comment ça s'appelle? Hey, je l'ai vraiment, vraiment, là, je l'ai perdu. C'est cool, on n'en parlera pas.
Donc, je suis vraiment contente de ça par contre. Donc, ouvrez-vous plutôt parce que quand on se compare, puis on se compare dans les formes négatives, même si c'est juste de l'expérience, ce qu'on fait, c'est qu'on se referme. Oh, il y a quelque chose qui vient de passer, hein? Je ne sais pas si vous avez vu, là, comme une espèce d'étoile filante. Euh, ouvrez-vous à la place. Ouvrez-vous à vous, à votre potentiel divin, à votre infini. L'intelligence infinie, l'abondance infinie. Ouvrez-vous aussi à ce que vous devez exprimer. Puis on a toutes des choses à faire qui sont différentes. Puis c'est là où, ah oui, la concurrence. Waouh, je l'avais comme oublié. Bravo. Donc, oui, c'est ça. C'est la concurrence. Bon, en même temps, c'est cool que je l'ai vraiment flushé de mon système dans mon vocabulaire, mon système de croyances puis mon vocabulaire. Donc, puis ce que je vois, c'est que vraiment, c'est qu'au lieu d'être dans une comparaison négative, dans la concurrence, dans la rivalité, ce que vous faites, c'est que vous vous ouvrez davantage à qui vous êtes, puis vous exprimez davantage. On ne ferme plus sa lumière. On n'a plus besoin de la fermer, comme je disais avant, il y a 2 jours. Puis là, ben, ça va nous permettre de vraiment nous épanouir à tous les niveaux. C'est ça, c'est ce que je voulais. Je suis en train d'écrire une thèse en métaphysique. Non, je n'ai pas terminé. Je suis vraiment mon rythme, puis tu sais, je suis ce qui est là. Je ne sais pas pourquoi il y a eu plein d'affaires. Ben, je pense que c'était le choix du thème que j'avais choisi l'année dernière qui ne fitait plus. Puis là, ben, j'ai choisi l'abondance. Puis je travaille beaucoup sur l'écriture de cette thèse-là dernièrement. Puis, ce que je me rends compte beaucoup, puis ça, ben, éventuellement, je vais faire des formations là-dessus, ça, c'est bien entendu. Ce que je me rends compte beaucoup, c'est que, tu sais, l'abondance coule à travers vous. Puis l'abondance, c'est quand votre énergie, tous vos chakras, l'énergie circule bien dans chacun des chakras, puis qu'il n'y a pas de blocage. Même si le mot blocage n'est pas bon. Puis quand il y en a un, c'est parce qu'il y a un conflit à quelque part dans votre vie. S'il y a un conflit, vous n'avez pas accès à l'abondance infinie à ce moment-là. Donc, c'est important de régler, d'harmoniser chacun de vos chakras, puis d'être dans votre source de vitalité. Puis surtout le chakra cœur. Souvent, on va le fermer parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a surtout des blessures, des souffrances au niveau du cœur, qu'on le ferme. Puis pourtant, on va fermer ce centre-là, puis c'est le centre de vitalité, puis c'est le centre vraiment d'énergie par excellence. Puis vous fermez ça, vous passez à côté de différentes occasions de pouvoir vivre l'amour. Donc, vous vous empêchez d'être dans la lumière, l'amour, par peur. On est encore dans une forme de contrôle, de pouvoir, de l'ombre. Donc, à quelque part, là, c'est vraiment de s'ouvrir. Ouvrez-vous à tous les niveaux, à l'énergie, à la vie. C'est pour ça que je vous dis, le matin, là, prenez le temps de vous centrer au niveau de votre cœur. Ouvrez votre chakra cœur sans rien forcer. Laissez-le s'ouvrir la largeur qu'il peut. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent la même largeur. Vous allez être en harmonie. Plus votre canal va être grand et ouvert dans la lumière et l'amour, et plus vous allez être dans l'abondance infinie. Et il y a un système de protection divin qui se fait naturellement à ce moment-là. Donc, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis merci. Continuez à rayonner, tout simplement, et puis être dans la joie. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis merci. On se revoit vendredi 12h30. N'oubliez pas, j'ai une belle formation qui commence le 14 avec les animaux, communication, guérison animale. J'ai la suite de
coaching poids idéal, perte de poids qui continue demain. Même si j'ai commencé, vous pouvez toujours vous inscrire. Et j'ai la belle méditation pour l'éclipse, puis la pleine lune, vendredi 19h. Tout ça est en ligne dans le confort de votre foyer, puis c'est vraiment pas dispendieux. Communiquez avec moi si vous voulez plus d'informations, mais vous pouvez aller sur mon site internet. Merci, bonne journée.